Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je vais attendre quelques secondes que vous vous connectiez avant de vous partager ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur et de la réalisation personnelle, à prendre confiance en soi, à impacter notre destin et à aimer le chemin. Parce que ça fait partie du voyage. Mettez-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay lorsque vous êtes connectés et je vais vous partager cette incroyable expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi, je vais faire un petit récap et pour ceux qui ne me connaissent pas, hello Lydie, j'espère que tu vas bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les peurs. Pourquoi j'ai envie d'aborder le sujet des peurs aujourd'hui? Parce que, donc pour ceux qui l'ont pas suivi, donc j'ai sauté en parachute aujourd'hui. C'est une expérience juste incroyable, je la recommande à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas pleine de peur et je vais vous raconter émotionnellement ce qui s'est passé en moi jusqu'au saut et même pendant le saut. Je crois que c'était incroyable. Donc, les peurs, c'est un mécanisme de notre mental pour nous laisser dans notre zone de confort. Il n'y a aucune de nos peurs qui sont complètement réelles. Elles sont, la plupart du temps, nos peurs sont irréelles. Elles sont d'un mécanisme de défense, d'un mécanisme de protection, venant d'un mécanisme de survie et de nos blessures. Alors bien sûr, il y a des peurs classiques qui se rejouent tout le temps, comme la peur de la mort, qui peut se traduire parfois par être un peu hypocondriaque ou être hypermaniaque, hyper dans le contrôle. Donc la peur de la mort, la peur de la maladie, il y a la peur ensuite les peurs un petit peu plus répandues chez tout le monde, la peur de ne pas être capable, la peur de ne pas être assez, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. En tout cas, toutes ces peurs-là, qui sont humaines, sont dans ce qu'on appelle notre cerveau limbique. Nous avons 3 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel et le néocortex. Le cerveau reptilien, c'est celui qui va générer des peurs qui sont tout à fait légitimes. Quand on a peur de sauter d'un avion, bien entendu, c'est normal d'en avoir peur, bien évidemment, parce que si le parachute ne s'ouvre pas, tu meurs. C'est les peurs qui, face à un lion, va sécréter de l'adrénaline, de l'endorphine, voilà, la méthamphétamine, toutes ces hormones qui vont faire qu'on va pouvoir fuir. Donc il y a des peurs reptiliennes qui sont stockées là dans notre cerveau reptilien et qui se manifestent de manière assez instinctive. Cela dit, elles ne sont pas toujours réelles parce qu'il est très peu probable aujourd'hui de tomber nez à nez avec un lion dans la rue. Donc ces peurs-là, en tout cas c'est le cerveau reptilien qui agit et le cerveau reptilien agit complètement de manière irréelle. Ensuite il y a le cerveau limbique qui est connecté à celui-ci où se passent tous les traumas. C'est là où vont être enregistrées toutes les émotions, toutes les peurs un petit peu irrationnelles, si jamais, et stockées. C'est-à-dire que si tu t'es fait mort par un chien, il est fort probable que le cerveau reptilien, limbique l'ait enregistré et que tu manifestes une peur des chiens. Et il n'y a que le néocortex qui, lui, va pouvoir se dissocier un petit peu, se mettre un petit peu en hauteur et se dire, ok, est-ce que c'est une peur qui est vraiment vraie? Est-ce que j'ai toutes les raisons d'avoir peur? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Donc lorsque l'on saute du haut d'un petit coucou à plus de 4000 pieds, je vous garantis que la peur, elle est complètement là. Alors c'était un cadeau et je me suis toujours dit, donc c'est marrant, je vais vous montrer le mécanisme. Je me suis toujours dit que je sauterais un jour en parachute, j'avais dit que je sauterais en parachute avant mes 40 ans, tout en ayant cette fameuse petite voix à l'intérieur. Pardon, j'ai une fourmi qui m'attaque. Cette petite voix à l'intérieur qui me disait en fait oui, tu sauteras un jour en parachute, c'est bien de le dire, mais en fait tu le feras pas. Parce que j'étais persuadée que je me trouverais des excuses. Sauf que, et donc pour vous donner le mécanisme, pour ceux qui ont suivi, j'ai le pied qui est, alors il n'a absolument rien, mais qui a triplé de volume. Coucou Julie. Donc oui, j'ai sauté à Emporia Brava, exactement. Franchement, c'est apparemment le meilleur spot, donc vraiment faut y aller. C'est magnifique, franchement c'est incroyable comme expérience. Donc toutes ces peurs là,
forcément. Donc j'avais le pied qui était complètement HS, donc très douloureux. Et puis donc, quand on est allé se renseigner pour l'heure du saut, etc., quand on est allé se renseigner, j'ai forcé très souvent, beaucoup, sur vous êtes sûr que le pied, vous êtes sûr que c'est pas problématique, vous êtes sûr que si j'ai mal au pied, je peux quand même sauter, comme si je voulais m'en servir d'une excuse pour ne pas sauter. Puis à un moment donné, je me suis dit non mais attends, tu t'es engagé, t'as moins de 40 ans, t'as fait un cadeau, faut y aller, t'es obligé d'aller sauter en parachute et ton pied ne sera pas une excuse. Donc ça fait 3 jours que je suis en rééducation totale dans une piscine, en train de marcher, me forcer à même un petit peu avoir mal. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est un petit peu dans la douleur parfois que l'on se dépasse et que l'on arrive à atteindre certains de nos objectifs. En tout cas pour moi c'était obligatoire de sauter aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que la peur n'était pas là. Et je vous garantis que vous êtes à 4000 pieds et que vous voyez tout le monde qui saute d'abord avant vous et que vous vous trouvez dans le vide et là vous n'avez pas le choix. La peur, elle est juste à son maximum. Et au moment où tu sautes, tu es en chute libre pendant plus d'1 minute et c'est juste dingue comme sensation, c'est juste dingue parce que tu es en chute libre, tu as du mal à respirer, parce que l'air passe très très vite, parce que c'est froid, parce que tu as peur, parce que pour des X raisons, tu as le souffle complètement coupé. Et moi, c'est au moment en fait où j'ai sauté, c'est comme si je m'étais mis OK avec le fait de ça peut s'arrêter là en fait. Mais je serais hyper heureuse que ça s'arrête là à ce moment-là parce que tu auras vécu un truc complètement fou et tu seras fière de l'avoir fait, même si tu meurs après, peu importe. Je me suis mis OK avec ce système-là. Je suis partagée sur ça, bravo en tout cas, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou, Julie, c'est un truc de fou, de fou, de fou. Et toutes ces excuses que je m'étais trouvée sur mon pied qui allait mal, et je vous garantis, ils m'ont vu arriver en boitant, donc j'ai enlevé les béquilles aujourd'hui, donc je ne marchais plus avec les béquilles. Je vous garantis que chaque pas était très douloureux, très mesuré. Je me suis d'ailleurs fait un petit peu plus mal dans l'avion, mais c'est pas grave, c'est fait. Maintenant, je vais me rééduquer un petit peu dans la piscine, mais à aucun moment je regretterai ce truc-là. C'était un truc de fou. Et donc j'ai compris que plus tu as peur, plus c'est exactement là où tu dois aller. Quand tu as peur de développer ton business, quand tu as peur de te lancer sur un live, quand tu as peur de faire une expérience que tu n'as jamais faite, c'est là qu'il faut aller. Et là, c'est très rigolo. Donc, j'ai dit à mon fils, donc il faut savoir que les enfants, je me suis renseignée, mais les enfants peuvent sauter à partir de 1,20 m. Donc, ça veut dire que mes 2 enfants peuvent sauter. Et j'ai vraiment envie de leur offrir cette expérience incroyable parce que tu prends une putain de confiance en toi qui est incroyable. Souvent, je le dis dans tous mes lives, c'est en passant à l'action que la confiance vient. Je me sentais absolument pas capable de sauter, mais je l'ai fait. Et c'est là que maintenant, je suis capable de tout. Encore une fois, on se sent capable de tout une fois qu'on est rentré dans l'action. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc mes enfants, je vais l'enlever. Et mon fils a pris une excuse. Il m'a dit non, maman, j'ai la flemme. Moi, ça me tente pas ce truc-là. J'ai la flemme. Non, c'est juste qu'il est embêté. Et donc, il faut aller au-delà. Et ça, donc, on va pouvoir le rassurer. Hey, voilà. Donc, ça va être intense. Je vous posterai les photos. En tout cas, ce sera certainement son cadeau d'anniversaire en novembre. Donc voilà, c'était un petit peu mon partage. Plus vous passez à l'action sur des choses où vous ne vous sentez pas capable de le faire, la confiance vient dans l'action. Et plus on a peur de quelque chose, moins, plus c'est là exactement où tu dois aller. C'est aussi simple que ça. En tout cas, je vous encourage. Chien. Salut. Je vous encourage absolument à faire cette expérience incroyable. Faites-le même si vous avez très peur. Faites-le. C'est oufissime cette sensation. Je crois qu'il n'y a aucune sensation qui peut être à la mesure de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Mais vous savez, j'ai fait ça, je peux tout faire. En tout cas, j'ai plus envie de m'arrêter parce que franchement, plus je vais au-delà de ma peur, plus je vais au-delà de mes excuses et plus je sens la puissance s'installer. Ah, merci ma Jess. Mais Jess, franchement, si tu en as peur, c'est là qu'il faut aller. Je le comprends de plus en plus. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Je vous invite à passer à l'action, aller au-delà de vos peurs, aller au-delà de vos excuses. Et je vous embrasse très fort.
plein d'amour, plein d'énergie.